Voilà, shalom. Juste pour nous poser une petite question. Un passage de 1 Samuel chapitre 8. Je vais lire rapidement. Donc, enfin, à partir du verset 3, on dit, mais ses fils, ses fils ne marchaient pas dans ses voies et ils sont détournés pour des profits acquis par la violence. Ils recevaient des pots de vin et pervertissaient la justice. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblaient et vinrent près de Shemuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme en ont toutes les nations. Je veux qu'on souligne ça. Comme en ont toutes les nations. Je vais te poser juste une question. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui m'écoutes. Tu veux ressembler à qui? Ce que tu fais là, tu veux faire comme qui? Bien-aimé, ce peuple était d'une ingratitude incroyable. Et c'est ce qui arrive à notre peuple, notre génération d'aujourd'hui. L'homme est une ingratitude incroyable envers Jésus-Christ. Parce que quand tu reconnais ce que quelqu'un a fait pour toi, ce que le Seigneur a fait pour toi, tu vas tout faire pour ressembler à la personne. Frère, qui est mon idole aujourd'hui? Frère, à qui est-ce que je veux ressembler? Aujourd'hui, on veut ressembler à l'homme qui est marié. On veut vivre notre foyer comme les Hollywood, comme dans Hollywood ou les TV novelas. C'est pour ça qu'on court après ces gens. On veut s'habiller comme ces gens. On veut se coiffer comme eux. On veut leur ressembler. On veut parler comme des stars. Vous vous rendez compte? Voilà donc un peuple qui a été protégé, qui a été gardé, qui a été porté sur les ailes de l'aigle. Toutes les nations avaient les rois. L'Égypte avait les rois, avait leurs rois. Toutes les nations, les Cananéens avaient des rois. Mais ils ont vu comment est-ce que le roi divin marche avec eux. Délivré de l'Égypte. Il a terrassé l'Égypte comme pas possible. Divisé la mer Rouge en deux. Il a marché avec eux. Il était au-devant d'eux. Il les a menés en guerre. Il les a dit que non, je gère tout. Il gérait. Il leur donnait à manger, à boire. Ils n'ont jamais rien, mais alors, jamais rien voulu. Jamais, ils n'ont manqué de rien. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans la terre promise. Ils ont vu les œuvres manifestes de leur Dieu. Tel un roi véritable. Mais à un moment donné, ils se sont lassés. Ils se sont lassés de Dieu. Oh, quel malheur. Il y a un passage là que je cherche un peu. Où justement le Seigneur leur reproche. Il reproche Israël de s'être lassé de lui. Il dit, tu ne m'as pas invoqué, Jacob, tu t'es lassé de moi. Voilà, Isaïe 43, 22. Amen. Alléluia. C'est grave. Vous vous rendez compte? Isaïe 43, verset 22. Il dit, mais toi, Jacob, tu ne m'as pas invoqué, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Ils se sont lassés de la royauté de Dieu. Et c'est pour cela que dans 1 Samuel, chapitre 8, là-bas, le Seigneur répond. Il dit, au verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. Au verset 7, il dit, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté afin que je ne règne plus sur eux. Waouh! Vous voyez un peu? Afin que je ne règne plus sur eux. C'était vraiment un désastre, un véritable désastre. Vous voyez, dans le livre d'Osée, Osée chapitre 13, verset 11, on dit, je t'ai donné un roi dans ma colère et je te le prendrai dans ma fureur. Bien aimé, je ne veux pas être long. Je voulais juste te dire, à qui veux-tu ressembler? Voilà maintenant que la Bible nous parle d'un modèle. Jésus-Christ de Nazareth.
un modèle en termes d'humilité, un modèle en termes de parole, un modèle en termes de simplicité, un modèle en termes d'obéissance à Dieu, un modèle en termes de soumission, un modèle en termes de paix, un modèle en termes de joie. Mais on court pour chercher des modèles ailleurs. On veut faire comme les hommes. Parce que l'autre est marié, je veux aussi déjà me marier. Parce que l'autre a des enfants, moi aussi je veux déjà des enfants. Parce que l'autre a un emploi, moi aussi je veux un emploi. L'autre a la voiture, moi aussi je veux la voiture. L'autre est belle, l'autre est ceci. Vous ne voyez pas qu'on évalue les choses en fonction des apparences. Mais on a des désirs remplis on a des désirs complètement tordus par ce monde, parce qu'on est dans la convoitise. Les Juifs dans 1 Samuel étaient justement dans cette situation. 1 Samuel 8, ils, ils étaient dans la convoitise et ils ont abandonné le règne de Dieu. Et nous aujourd'hui, on a abandonné le règne de Dieu en fait. On a réellement abandonné le règne de Dieu. C'est tellement, ça déchire le cœur de Dieu. Les hommes ont fait des hommes leurs rois. Ils ont fait des hommes leurs dieux. Ils ont pris la gloire qui revenait à Dieu. Ils l'ont donnée aux hommes. Ils ont des daddies, des momies, des pasteurs qui ont pris la place de Dieu dans leur vie, des prophètes et des apôtres et tout ça. Et ils veulent être, au lieu d'être comme Jésus, ils veulent être comme leur pasteur. Au lieu de vouloir être comme Jésus, ils veulent être comme des hommes de ce monde. Quel qu'il soit, quelle que soit la grandeur, la gloire de Dieu, d'un homme. Est-ce que cette gloire-là peut atteindre la gloire d'un homme, de Dieu? Si un homme peut te protéger, est-ce que la protection d'un homme peut atteindre la protection de Dieu? À qui veux-tu ressembler? De qui veux-tu la protection? De qui veux-tu l'amitié? De qui veux-tu la paix? De qui veux-tu la protection, l'amour, la joie? De qui? Que le Seigneur nous aide. C'était juste pour vous partager cela. Vraiment, que le Seigneur nous aide. Ne cherchons pas à ressembler aux autres, aux nations, aux frères, aux sœurs, aux hommes à gauche, à droite. Mais cherchons à ressembler à Jésus. Et quand on va ressembler à Jésus, on sera exactement comme lui. Je vais finir par ce passage de Philippiens, chapitre 3. Philippiens, voilà, Philippiens, chapitre 3. Et il dit, voilà, ainsi, verset 10, ainsi je connaîtrai Yeshua Mashiach et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir en effet par n'importe quel moyen à la résurrection entre les morts. Voilà. Verset 7. Car ces choses qui étaient pour moi un avantage, je les ai regardées comme une perte à cause du Mashiach. Mais au contraire, je considère même que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Yeshua Mashiach, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté la perte de toutes choses. Et il est considéré comme des excréments d'animaux pour gagner Mashiach. Voilà, quelqu'un qui a accepté ne pas ressembler, ne pas s'attacher aux choses de ce monde, mais s'attacher à Mashiach parce qu'il l'a aimé. Tu veux ressembler à qui? Tu veux la protection de qui? Tu veux les fiançailles de qui? Tu veux la vie de qui? Tu veux ressembler à qui? Va vers le Seigneur et tu auras ta vie à toi et tu ne seras plus jaloux des hommes et tu ne seras plus dans le désir, dans la convoitise de ce que les hommes vivent. Tu vas vivre ta propre vie dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Shalom.